Des orages d'ailleurs qui ne restent pas debout très longtemps, parce que dans le genre géographie catastrophique, le Japon goûte à tout ce qui se fait de pire en termes de catastrophes naturelles. Déjà, il est à la jonction de 4 plaques tectoniques, ce qui fait que les séismes sont fréquents, très fréquents, plus de 2000 par an en moyenne. En plus, ça pose un deuxième gros problème, le manque d'unité. On le sait, le pays a été traversé par les guerres internes, il y a eu au moins 5 capitales différentes à travers l'histoire, et ça se comprend. Comment vous voulez régner sur un pays qui est constitué de 6852 îles, dont les plaines sont isolées les unes des autres, barricadées par des montagnes qu'on ne peut franchir qu'avec de coûteux ouvrages autoroutiers? Cette petite région concentre 20% de tous les tremblements de terre les plus puissants au monde. Vous voyez le séisme de 2011, Fukushima, tout ça? C'est un des 5 séismes les plus puissants enregistrés par l'humanité. C'est surtout de très loin le plus cher, avec 423 milliards de dégâts. Attendez, c'est pas fini. Au Japon, il y a aussi des super typhons, comme Agibis en 2019, le plus coûteux de l'histoire avec 15 milliards de dégâts. Ou encore des volcans destructeurs, il y en a plus de 111 actifs dans tout l'archipel. Le XVIIIe siècle aura été particulièrement difficile pour eux, avec 3 super éruptions parmi les plus mortelles au monde. Étonnamment, cette rusticité a aussi été une de leurs grandes forces. Plusieurs fois, le Japon a failli être envahi par ses voisins, mais à chaque fois, ils ont été sauvés par la nature. Par exemple, les tempêtes qui ont ravagé les flottes mongoles. En plus, quel intérêt d'aller conquérir ce pays? Il n'y a pas de ressources naturelles, la côte ouest du Japon est vide, la majeure partie de la population étant de l'autre côté, protégée par l'épaisse muraille de montagne. Ouais, parfois pour survivre, faut pas être le plus fort, juste le moins attirant.